Cher ami, cher frère, chère sœur, as-tu déjà ressenti ce moment où tout semble s'écrouler autour de toi? Où l'obscurité paraît si épaisse qu'aucune lumière ne semble pouvoir la traverser? Dans ces instants, vers qui te tournes-tu? La Bible nous rapporte l'histoire d'un homme, un roi nommé Josaphat, face à une immense armée. Sa réponse fut immédiate et puissante, il chercha la face de l'Éternel et proclama un jeûne pour tout le peuple. La prière fut son premier recours, non son dernier espoir. Aujourd'hui, nous allons plonger au cœur d'un sujet qui transforme des vies, qui renverse des montagnes et apaise les tempêtes les plus violentes, la puissance de la prière. Ce n'est pas un simple rituel, une liste de demandes, mais un dialogue profond, une communion avec le Créateur de l'univers qui t'aime d'un amour infini. À travers ce partage, nous allons explorer des témoignages personnels et surtout, les fondements immuables que la parole de Dieu nous donne concernant cette communication divine. Prépare ton cœur à recevoir des révélations qui vont fortifier ta marche. Si tu es prêt à voir Dieu agir d'une manière nouvelle dans ta vie, alors cette vidéo est pour toi. Abonne-toi à la chaîne pour plus de révélations divines, appuie sur le bouton like si cette vidéo te touche, et laisse tes vœux ou témoignages en commentaire pour partager avec la communauté. La prière trouve sa source dans la nature même de Dieu, un Dieu relationnel. Dès les premières pages de la Genèse, nous voyons l'Éternel Dieu marcher dans le jardin au frais du jour, cherchant la compagnie de l'homme qu'il a créé. Ce n'est pas l'image d'un Dieu lointain, mais d'un Père proche. La prière est donc inscrite dans le dessein originel pour l'humanité, vivre en communion constante avec son Créateur. Dans notre vie quotidienne, souvent trépidante et bruyante, il est facile d'oublier cette dimension fondamentale de notre identité. Nous sommes faits pour dialoguer avec Dieu. Marcher devant lui dans son quotidien commence par cette prise de conscience. Chaque moment peut être un sanctuaire, chaque respiration une opportunité de connexion. Cela signifie cultiver une sensibilité à sa présence. Avant de consulter ton téléphone le matin, prends un instant pour reconnaître sa bonté. En allant au travail, parle-lui de tes appréhensions ou de tes remerciements pour le trajet. La prière n'est pas réservée à un lieu ou un temps sacré, elle est l'atmosphère dans laquelle l'enfant de Dieu est appelé à vivre. En intégrant cette conscience continuelle, ta vie devient une offrande, un parfum agréable montant vers le ciel, transformant les tâches les plus banales en actes d'adoration. L'un des fondements les plus clairs de la prière nous est donné par Jésus lui-même dans l'évangile de Matthieu, au chapitre 6 versets 9 à 13. Ce modèle, souvent appelé le Notre Père, est bien plus qu'une formule à réciter, c'est une architecture divine pour notre dialogue avec le Père. Il commence par Notre Père qui es aux cieux. Que ton nom soit sanctifié. Cette première phrase recentre tout, Dieu est Père, il est saint, et sa personne doit être honorée avant toute demande. Dans notre marche quotidienne, cela nous enseigne à débuter nos moments de prière non par nos besoins, si pressants soient-ils, mais par l'adoration et la reconnaissance de qui il est. Prends le temps de méditer ses attributs, sa fidélité, sa miséricorde, sa puissance. Cela change la perspective. Lorsque tu abordes ta journée, rappelle-toi que tu es un ambassadeur de ce nom saint. Ta conduite, tes paroles, tes choix doivent refléter le caractère de ce Père céleste. La sanctification de son nom passe aussi par ta vie. Ensuite, la prière continue avec que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Prier, c'est s'aligner sur le projet souverain de Dieu, c'est désirer que sa justice, sa paix et son amour pénètrent chaque sphère de ta réalité. Cela implique une soumission de ta volonté à la sienne, un abandon confiant même quand tu ne comprends pas le chemin. La puissance de la prière est aussi liée à notre persévérance. L'apôtre Paul, dans sa première épître aux Thessaloniciens au chapitre 5 verset 17, nous exhorte, priez sans cesse. Cet ordre semble impossible à première vue. Comment prier sans interruption tout en vivant une vie active? Il ne s'agit pas de rester à genoux 24 heures sur 24, mais de cultiver un état de cœur, une attitude de dépendance continuelle. C'est garder une ligne de communication ouverte tout au long de la journée. Imagine que tu es en appel constant avec un ami très cher. Tu partages les petites et grandes choses au fur et à mesure qu'elles surviennent. C'est cela, prier sans cesse. Dans les embouteillages, au supermarché, lors d'une réunion stressante, un soupir intérieur, un bref appel à l'aide, un merci silencieux pour une bonne nouvelle, tout cela constitue cette prière continuelle. Pour marcher ainsi, il faut entraîner ton esprit à reconnaître la présence de Dieu partout où tu vas. La technologie peut même t'y aider, mais une alarme douce sur ton téléphone à plusieurs moments de la journée comme un rappel pour tourner ton cœur vers le ciel. Cette pratique transforme la monotonie en sacré et les épreuves en occasion de faire confiance. Elle brise l'illusion de l'autosuffisance et t'ancre dans la réalité de ta condition, tu as besoin de lui, à chaque seconde. Un obstacle majeur à une vie de prière puissante est le doute.
L'épître de Jacques, au chapitre 1er verset 6, précise, mais qu'il la demande avec foi, sans douter, car celui qui doute est semblable au flot de la mer, agité par le vent et poussé de côté et d'autre. La foi est le canal par lequel la puissance de Dieu circule. Mais qu'est-ce que la foi dans le contexte de la prière? Ce n'est pas une croyance vague que quelque chose de bien va arriver. C'est une confiance ferme, basée sur le caractère et les promesses de Dieu révélées dans sa parole. Ta prière devient puissante quand elle s'appuie sur ce que Dieu a dit. Ainsi, pour fortifier ta foi, il est indispensable de plonger quotidiennement dans les Écritures. Ne te contente pas d'une lecture rapide, médite un passage, mémorise un verset qui répond à une lutte spécifique. Par exemple, si l'anxiété te guette, Philippiens chapitre 4 versets 6 et 7 deviennent ton encre, ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications, avec des actions de grâce. Prie ensuite en citant ce verset, en remerciant Dieu d'être fidèle à sa parole. Marcher par la foi dans ton quotidien, c'est prendre des décisions qui reflètent ta confiance, même quand les circonstances crient le contraire. C'est choisir la paix au lieu de la panique, la générosité au lieu de l'avarice, le pardon au lieu de l'amertume, parce que tu crois que Dieu pourvoit, protège et guérit. La prière n'est pas un monologue, elle inclut l'écoute. Le prophète Samuel, enfant, a entendu l'appel de Dieu. Sa réponse, rapportée dans le premier livre de Samuel chapitre 3 verset 10, est un modèle, parle, car ton serviteur écoute. Beaucoup d'entre nous parlons beaucoup à Dieu, mais prenons-nous le temps d'écouter sa voix? Dieu nous parle principalement par sa parole écrite, la Bible. Il peut aussi nous parler par la conviction du Saint-Esprit, par des circonstances ordonnancées, ou par les conseils de frères et sœurs matures. Pour intégrer l'écoute dans ta vie de prière, consacre un temps spécifique après avoir présenté tes requêtes à simplement être en silence devant lui. Note dans un carnet les pensées, les versets ou les impressions qui te viennent à l'esprit, et confronte-les toujours à l'enseignement clair des Écritures. Dans ta marche quotidienne, cultive un cœur disposé à obéir rapidement à ce que tu auras perçu. Si pendant ta journée, une personne te vient soudain à l'esprit, prie pour elle. Si tu ressens une conviction à propos d'une action, ajuste ton comportement. Cette communion-dialogue transforme la prière d'une liste de courses en une relation vivante et dynamique. Elle te rend sensible à la direction divine pour les décisions, petites et grandes, et te garde sur le chemin où sa volonté s'accomplit. L'intercession, c'est-à-dire prier pour les autres, est un pilier de la prière puissante. Paul, dans sa première épître à Timothée chapitre 2 verset 1, nous encourage, « J'exhorte donc, avant toute chose, à faire des prières, des supplications, des requêtes, des actions de grâce, pour tous les hommes. » L'intercession élargit ton cœur au-delà de tes propres besoins et t'associe au cœur compatissant de Dieu pour le monde. Elle brise l'égoïsme spirituel. Dans ta vie pratique, comment vivre l'intercession? Tiens une liste de noms de ta famille, tes amis, tes collègues, tes responsables spirituels et gouvernementaux. Utilise les moments de routine, comme une promenade ou les tâches ménagères, pour les présenter à Dieu un par un. Sois spécifique, prie pour leur santé, leur salut, leur encouragement, leurs défis particuliers. L'intercession est aussi un bouclier spirituel. Quand tu sens une oppression ou des tensions dans ton foyer ou ton lieu de travail, prie en couverture pour les personnes et l'espace. Rappelle-toi l'exemple de Job qui offrait des holocaustes pour ses enfants, de peur qu'il n'ait péché. Ton intercession peut ouvrir des portes de grâce dans la vie des autres, même s'ils n'en sont pas conscients sur le moment. C'est un ministère d'amour silencieux mais extrêmement puissant. La prière d'action de grâce est une clé qui déverrouille la présence de Dieu. L'apôtre Paul, dans sa lettre aux Philippiens chapitre 4 verset 6, lit directement l'action de grâce à la paix de Dieu qui garde nos cœurs. Remercier Dieu, non seulement pour les bénédictions évidentes, mais aussi dans les épreuves, est un acte de foi radical. Cela reconnaît sa souveraineté et sa bonté dans toutes choses. Dans le quotidien, cultive l'habitude de noter 3 choses pour lesquelles tu es reconnaissant chaque soir. Cela peut être aussi simple qu'un rayon de soleil, un repas partagé, un délai évité. Cette pratique entraîne ton regard à discerner la main de Dieu même dans l'ordinaire. Lorsque tu fais face à une difficulté, avant de supplier Dieu de l'enlever, commence par le remercier pour sa présence avec toi au milieu de la tempête. Remercie-le pour ce qu'il va enseigner à travers cette situation. Cette attitude de gratitude transforme ton cœur, le rendant plus réceptif à la voix de Dieu et moins accablé par les circonstances. Elle est un antidote puissant à l'anxiété et à la complainte. Marcher dans l'action de grâce, c'est vivre comme un enfant qui fait totalement confiance à la sagesse et à l'amour de son Père, sachant que tout concourt à son bien. La prière doit être accompagnée d'un cœur pur et réconcilié.
Le psaume 66 verset 18 déclare, « Si j'avais conçu l'iniquité dans mon cœur, le Seigneur ne m'aurait pas exaucé. » Cela ne signifie pas que nous devons être parfaits pour prier ou nous venons à Dieu par la grâce, mais cela souligne l'importance de la repentance et du pardon. Un cœur qui garde de l'amertume, de la rancune ou qui cache un péché délibéré voit sa communion avec Dieu entravée. Dans ta marche quotidienne, sois prompt à examiner ton cœur à la lumière du Saint-Esprit. Si tu as offensé quelqu'un, va te réconcilier. Si tu gardes de la colère contre une personne, choisis de pardonner, comme Christ t'a pardonné, ou cela est souvent un processus, mais commence par un acte de volonté. Avant tes moments de prière plus formels, prends un instant pour demander à Dieu de te révéler s'il y a quelque chose en toi qui l'attriste. Cette transparence maintient le canal de communication dégagé. Vivre avec un cœur pur, c'est aussi fuir les tentations qui pourraient souiller ta conscience. Cela implique de faire des choix prudents concernant ce que tu regardes, ce que tu écoutes, les endroits où tu vas. Un cœur aligné avec Dieu devient un vase propre, capable de recevoir et de répandre sa puissance. La prière dans l'esprit est une dimension profonde mentionnée par Paul dans l'Épître aux Romains chapitre 8 verset 26, de même aussi l'esprit nous aide dans notre faiblesse, car nous ne savons pas ce qu'il nous convient de demander dans nos prières. Mais l'esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables. Il y a des moments où les mots nous manquent, où la douleur est trop grande, où la situation trop confuse. Dans ces instants, le Saint-Esprit prie en nous et pour nous, selon la volonté parfaite de Dieu. Pour expérimenter cela, il faut cultiver la sensibilité à la présence du Saint-Esprit en toi. Lorsque tu pries, sois ouvert à ce que ton esprit s'élève au-delà des mots formulés. Cela peut se manifester par des langues, comme le don mentionné en 1 Corinthiens 14, ou simplement par un profond sentiment de paix et de connexion qui dépasse l'intellect. Dans ta vie de tous les jours, apprends à t'appuyer sur cette aide divine. Quand tu ne sais pas quoi décider, arrête-toi et demande au Saint-Esprit de te guider. Écoute ses douces convictions intérieures. Marcher selon l'Esprit, c'est être conduit par lui dans tes actions, tes paroles et tes pensées. C'est lui laisser le gouvernail, en abandonnant le contrôle illusoire que tu crois avoir sur ta vie. Cette dépendance quotidienne est le lieu où la vraie puissance se manifeste. La prière de foi peut déplacer des montagnes, comme Jésus l'a enseigné en Marc chapitre 11 verset 23. Mais cette foi est ancrée dans une relation, non dans une formule magique. Jésus précise au verset 24, « C'est pourquoi je vous dis, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu, et cela vous sera accordé. » La clé est de croire que tu as reçu au moment où tu demandes, selon la volonté de Dieu. Cela signifie que ta prière doit être alignée sur sa parole et sa nature. Par exemple, tu peux croire que tu as reçu la paix, la sagesse ou la force, car ce sont des promesses claires. Dans ta vie concrète, quand tu présentes une requête spécifique à Dieu, arrête-toi ensuite et remercie-le par la foi pour la réponse, même avant de voir son accomplissement visible. Agis comme si tu l'avais reçu. Si tu as prié pour de la patience dans une situation difficile, remercie Dieu et adopte délibérément une attitude patiente, faisant confiance à sa grâce pour t'y aider. Cette démarche transforme ton attente anxieuse en confiance sereine. Elle t'apprend à discerner entre tes désirs personnels et la volonté souveraine de Dieu. Parfois, la réponse sera non ou attends, et ta foi est alors purifiée, car tu continues à faire confiance à la sagesse de ton Père qui sait ce qui est véritablement bon pour toi. L'exemple de Daniel est frappant. Malgré un décret interdisant la prière, Daniel chapitre 6 verset 10 nous dit qu'il se retira dans sa maison, où les fenêtres de la chambre supérieure étaient ouvertes dans la direction de Jérusalem. Et 3 fois le jour il se mettait à genoux, il priait et il louait son Dieu, comme il le faisait auparavant. Sa vie de prière était régulière, disciplinée et publique, au péril de sa vie. La régularité dans la prière construit la force spirituelle. Cela ne signifie pas une rigueur légaliste, mais créer des rendez-vous constants avec Dieu. Dans ton emploi du temps chargé, choisis des moments fixes le matin, le midi, le soir, pour t'arrêter ne serait-ce que quelques minutes. Ces rendez-vous deviennent des points d'ancrage dans ta journée. Pour marcher ainsi, il faut parfois sacrifier d'autres activités, comme Daniel a dû choisir entre l'obéissance à un décret humain et sa fidélité à Dieu. Dans ton contexte, cela peut signifier éteindre l'écran un peu plus tôt pour avoir un temps de qualité avec le Seigneur, ou utiliser ta pause déjeuner pour lire un psaume et méditer. La discipline, nourrie par l'amour, produit la liberté. Elle te fortifie pour tenir ferme quand les tempêtes arrivent, car tu auras développé l'habitude de t'appuyer sur le rocher. La prière collective a une puissance particulière. Jésus a dit en Matthieu chapitre 18 verset 20, « Là où 2 ou 3 sont assemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. » L'unité des croyants dans la prière amplifie la voix devant le trône de la grâce.
Le livre des Actes montre l'Église primitive persévérant dans la prière ensemble, et des miracles en découlaient. Dans ta vie, cherche activement à t'associer à d'autres pour prier. Que ce soit en famille, avec un ami de confiance, ou dans un groupe de maison, cette pratique brise l'isolement spirituel. Elle apporte une dimension de responsabilité et d'encouragement mutuel. Lorsque tu traverses une épreuve, partage ton fardeau avec des frères et sœurs matures et laisse-les porter la charge avec toi par l'intercession. De même, sois prompt à porter les fardeaux des autres. Marcher dans la communauté de prière, c'est vivre l'interdépendance du corps de Christ. Cela t'humilie aussi, car tu reconnais que tu as besoin des autres. Dans un monde individualiste, ce témoignage d'unité est puissant. Il montre au ciel et sur la terre que l'amour de Christ nous lie les uns aux autres, créant une forteresse que l'ennemi ne peut pénétrer. La prière doit être spécifique. Dans l'évangile de Marc chapitre 10 verset 51, Jésus demande à l'aveugle Bartimée, « Que veux-tu que je te fasse ?» Dieu connaît nos besoins, mais il veut que nous les exprimions avec précision. La prière vague, « Seigneur, bénis-moi », est difficile à suivre et à voir exaucée. En étant spécifique, tu cultives la foi pour un point précis et tu pourras discerner la réponse de Dieu avec plus de clarté. Dans ton journal de prière, note tes requêtes spécifiques avec une date. Reviens régulièrement voir comment Dieu a répondu, parfois de manière directe, parfois surprenante, parfois en changeant ton désir. Cette pratique affine ta sensibilité à sa voix et renforce ta confiance en sa fidélité. Dans ta marche quotidienne, sois précis aussi dans tes actions de grâce. Au lieu de dire simplement merci pour cette journée, nomme les moments précis de grâce, une conversation édifiante, un objectif atteint, un danger évité. Cette précision transforme ta vision, te rendant plus attentif aux interventions divines dans les détails de ta vie. Elle t'apprend à voir Dieu partout, et à lui faire confiance pour tout, des plus petits aux plus grands aspects de ton existence. La prière est aussi un combat spirituel. L'apôtre Paul, dans l'épître aux Éphésiens chapitre 6 versets 18 et 19, lit la prière à l'armure de Dieu, faites en tout temps par l'Esprit toutes sortes de prières et de supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance, et priez pour tous les saints. La prière n'est pas toujours un moment de tranquillité. Parfois, c'est un engagement fervent contre les forces des ténèbres qui cherchent à voler, tuer et détruire. Dans ta vie, reconnais que certains combats, pensées oppressantes, cycles de péché, atmosphères de conflit, ont une dimension spirituelle. Ta prière devient alors une arme offensive. Utilise la parole de Dieu comme une épée dans ta prière. Par exemple, face à la condamnation, déclare la vérité de Romains chapitre 8 verset 1, « Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. » Fais-le à haute voix. L'autorité te vient de ton identité en Christ. Marcher dans cette réalité, c'est revêtir quotidiennement l'armure de Dieu par la prière. Au réveil, visualise spirituellement la ceinture de vérité, la cuirasse de justice, les chaussures de l'évangile, le bouclier de la foi, le casque du salut et l'épée de l'esprit. Cette préparation proactive t'équipe pour affronter les assauts de la journée avec victoire, sachant que ta force ne vient pas de toi mais du Seigneur des armées. L'humilité est une condition du cœur qui attire la faveur de Dieu dans la prière. Le deuxième livre des Chroniques chapitre 7 verset 14, parole de Dieu à Salomon, est claire, « Si mon peuple sur qui est invoqué mon nom s'humilie, prie, et cherche ma face, et s'il se détourne de ses mauvaises voies, je l'exaucerai des cieux, je lui pardonnerai son péché, et je guérirai son pays. » L'humilité, c'est reconnaître ta totale dépendance de Dieu, ta petitesse face à sa grandeur. Cela contraste avec l'orgueil spirituel qui croit mériter une audience divine. Dans ta vie de prière, commence souvent par confesser ta faiblesse, ton besoin de lui. Adopte une posture physique qui exprime cette humilité ou à genoux, le visage contre terre, si ton cœur y est conduit. Dans tes interactions quotidiennes, l'humilité se manifeste en préférant les autres, en écoutant plus que parler, en reconnaissant tes torts rapidement. Elle te garde d'un jugement sévère envers les autres, car tu réalises que tu as toi-même besoin de grâce. Marcher dans l'humilité, c'est suivre l'exemple de Christ, qui bien qu'étant Dieu, s'est fait serviteur. Cette disposition du cœur ouvre les fenêtres des cieux, car Dieu résiste aux orgueilleux mais fait grâce aux humbles. Ta prière devient alors un doux parfum, non une réclamation bruyante. La prière est nourrie par la méditation de la parole. Josué chapitre 1 verset 8 donne ce commandement, « Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche, médite le jour et nuit, pour agir fidèlement selon tout ce qui y est écrit, car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. » La méditation, c'est ruminer la parole, la laisser pénétrer ton esprit et ton cœur. Ta prière devient alors un écho des promesses de Dieu. Quand tu pries à partir des Écritures,
tu pries la volonté de Dieu. Dans ta routine, associe systématiquement la lecture biblique et la prière. Lis un passage, arrête-toi sur un verset qui te parle, et prie à partir de celui-ci. Par exemple, après avoir lu Psaume 23, « L'Éternel est mon berger », prie en reconnaissant sa direction dans tes choix du jour, en lui demandant de te faire reposer dans de verts pâturages malgré le stress. Cette pratique rend ta prière riche, profonde et alignée. Elle empêche aussi la monotonie, car la parole est vivante et infinie. Pour marcher ainsi, garde toujours une Bible ou une application à portée de main. Note un verset sur un papier que tu glisses dans ta poche et regarde-le à différents moments. Laisse la parole façonner tes pensées, puis tes prières, puis tes actions, créant ainsi une cohérence magnifique entre ce que tu crois, ce que tu dis à Dieu, et comment tu vis. L'obéissance est le corollaire indispensable d'une prière exaucée. 1 Jean chapitre 3 verset 22 nous enseigne, « Quoi que ce soit que nous demandions, nous le recevons de lui, parce que nous gardons ses commandements et que nous faisons ce qui lui est agréable. » L'obéissance prouve notre amour pour Dieu et place notre vie dans le courant de sa volonté, où nos demandes s'alignent naturellement avec ses desseins. Dans le concret, cela signifie examiner ta vie à la lumière des commandements clairs de l'Écriture. Es-tu intègre dans tes finances? Es-tu pur dans tes relations? Es-tu véridique dans tes paroles? L'obéissance n'est pas parfaite, mais elle est un cœur qui désire plaire à Dieu plus qu'à sa chair. Quand tu sens une conviction à propos d'un domaine, agis rapidement pour y obéir, avec l'aide du Saint-Esprit. Cela peut concerner la restitution d'un objet, la réconciliation avec quelqu'un, ou l'abandon d'une habitude. Marcher dans l'obéissance, c'est aussi obéir aux petites choses ou un appel à encourager quelqu'un, un geste de générosité spontanée. Ces actes d'obéissance entretiennent la communion et rendent ton cœur réceptif aux directives plus spécifiques. Ta prière gagne alors en assurance, car tu sais que tu vis dans l'intimité de celui dont tu cherches à suivre les pas chaque jour. La prière doit s'étendre à tous les domaines de la vie, sans partition entre le sacré et le profane. Proverbe chapitre 3 verset 6 nous exhorte, « Reconnais-le dans toutes tes voies, et il aplanira tes sentiers. » Rien n'est trop insignifiant ou trop mondain pour être porté devant Dieu. Ta carrière, tes projets, tes loisirs, tes soucis domestiques, tout intéresse ton Père. Dans ta pratique, apprends à lui soumettre chaque décision, aussi petite soit-elle. Avant un achat important, prie. Avant de planifier tes vacances, consulte-le. Demande-lui de la sagesse pour organiser ton temps, pour répondre à un email délicat, pour discipliner tes enfants. Cette attitude transforme ta vie entière en un partenariat avec Dieu. Tu n'avances plus seul, mais main dans la main avec ton guide. Pour marcher ainsi, développe l'habitude de la prière instantanée. Un Seigneur, aide-moi avant une conversation difficile, un merci, Père pour un parking trouvé. Cela brise la notion d'une vie divisée et t'apprend à vivre constamment dans la conscience de sa présence active et bienveillante dans tous les aspects de ton existence. Ta vie devient alors un témoignage intégré, où la foi et la réalité terrestre se mêlent harmonieusement. La prière d'abandon, à l'image de Christ à Gethsémanée, est un sommet de la vie spirituelle. Luc chapitre 22 verset 42 rapporte ces mots, « Père, si tu voulais éloigner de moi cette coupe. Toutefois, que ma volonté ne se fasse pas, mais la tienne. » Il y a des moments où, après avoir insisté avec foi, nous devons remettre entre les mains de Dieu le résultat final, en lui faisant confiance pour le meilleur. Cet abandon n'est pas de la résignation passive, mais un acte actif de confiance en la sagesse et l'amour suprême du Père. Dans ta vie, cela s'applique particulièrement quand tes prières les plus ferventes semblent ne pas recevoir de réponse positive dans le timing ou la manière que tu espérais. Apprends à dire, « Seigneur, je te fais confiance. Ta volonté soit faite. » Cet abandon te libère de l'anxiété du contrôle et te place dans un lieu de paix profonde. Marcher dans l'abandon, c'est planifier et travailler dur, mais ensuite lâcher prise sur les résultats. C'est faire de ton mieux dans ton travail, puis confier la promotion à Dieu. C'est prier pour la guérison d'un être cher, puis accepter que sa volonté puisse être différente, tout en croyant qu'il est bon. Cette disposition du cœur est le fruit d'une relation mature, où tu aimes Dieu pour lui-même, plus que pour ce qu'il peut te donner. La louange et l'adoration sont des formes puissantes de prière qui changent l'atmosphère spirituelle. Actes chapitre 16 versets 25 et 26 nous montrent Paul et Silas, battus et en prison, qui vers le milieu de la nuit, priaient et chantaient les louanges de Dieu. Leur adoration a provoqué un tremblement de terre qui a brisé leurs chaînes. Louer Dieu dans l'épreuve, c'est proclamer sa suprématie sur la situation. Cela ne nie pas la souffrance, mais l'enveloppe dans la perspective de la grandeur de Dieu. Dans ton quotidien, fais de la louange une partie intégrante de tes moments de prière. Utilise de la musique chrétienne pour élever ton cœur. Chante,
même si ta voix n'est pas belle, c'est une offrande. Raconte à Dieu ses hauts faits, ses attributs. Lorsque tu te sens accablé, force-toi à louer ou commence par des choses simples comme sa fidélité, son amour éternel. Tu verras ton fardeau s'alléger. Marcher dans la louange, c'est vivre avec un cœur reconnaissant et un regard tourné vers la beauté de Dieu plutôt que vers la laideur des circonstances. Cela attire sa présence d'une manière tangible, car Dieu habite au milieu des louanges de son peuple. Ta vie devient alors un chant de victoire, même au milieu des batailles. La prière pour les autorités est un commandement qui a un impact sur la société. Première épître à Timothée chapitre 2 versets 1 et 2 nous y appelle explicitement, afin que nous menions une vie paisible et tranquille, en toute piété et honnêteté. Prier pour les gouvernants, les dirigeants, ton patron, ton pasteur, c'est contribuer à créer un climat où l'évangile peut prospérer. Dans ta vie, sois intentionnel dans cette pratique. Lorsque tu entends les nouvelles, au lieu de critiquer ou de t'inquiéter, prie pour la sagesse des décideurs. Prie pour que Dieu dirige leur cœur comme des ruisseaux d'eau selon sa volonté. Prie pour leur salut s'ils ne connaissent pas Christ. Cette prière te garde d'un esprit de rébellion et cultive un cœur soumis à l'ordre divin. Marcher dans cette obéissance, c'est aussi honorer ceux que Dieu a placés en autorité, dans la mesure où cela n'entre pas en conflit avec ta conscience éclairée par la parole. Cela produit en toi un témoignage de paix et de soumission qui glorifie Dieu et peut être un puissant témoignage auprès de ceux qui détiennent l'autorité. La prière et le jeûne sont souvent associés dans l'Écriture pour des situations nécessitant une percée particulière. Jésus, en Matthieu chapitre 17 verset 21, dit concernant un démon particulièrement tenace, « Mais cette sorte de démon ne sort que par la prière et par le jeûne. » Le jeûne n'est pas un moyen de pression sur Dieu, mais une discipline qui affame la chair pour affamer l'esprit, augmentant ta sensibilité spirituelle. Dans ta vie, tu peux pratiquer le jeûne de différentes manières. Un repas, une journée, un type de nourriture, ou même un jeûne médiatique, abstinence des écrans. Associe ce temps à une recherche plus intense de Dieu dans la prière et la méditation. Le jeûne révèle aussi ce qui nous contrôle et nous humilie. Marcher dans cette discipline, avec sagesse et selon ta santé, t'équipe pour les combats spirituels majeurs et les saisons de discernement importants. Cela te rappelle que l'homme ne vit pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Ta dépendance envers lui devient plus tangible, et ta prière plus fervente et focalisée. La prière doit être ancrée dans l'amour. 1 Corinthiens chapitre 13 verset 1 met en garde, « Quand je parlerai les langues des hommes et des anges, si je n'ai pas l'amour, je suis un airain qui résonne, ou une cymbale qui retentit. » Une vie de prière, même fervente, sans amour pour Dieu et pour le prochain, devient du bruit. L'amour est le moteur et le but de la prière. Il nous pousse à intercéder pour les autres, à chercher la face de Dieu pour lui-même. Dans ta marche, examine régulièrement tes motivations. Est-ce que je prie par devoir ou par amour ? Est-ce que je prie pour manipuler Dieu ou pour m'approcher de lui ? Cultive l'amour pour Dieu en méditant sur la croix, sur le don de Jésus. Laisse cet amour transformer tes prières en dialogue d'intimité. Pratique aussi l'amour concret envers ceux pour qui tu pries, un acte de service, une parole d'encouragement. Marcher dans l'amour, c'est laisser la prière modeler ton cœur à l'image de Christ, qui intercède continuellement pour nous avec un amour infaillible. Ta vie de prière devient alors le reflet de cet amour, touchant non seulement le ciel mais aussi la terre autour de toi. La prière est un partenariat avec Dieu pour l'accomplissement de ses desseins. En Genèse chapitre 18, Abraham intercède pour Sodome, négociant avec Dieu pour épargner la ville s'il s'y trouve des justes. Cela nous montre que Dieu choisit d'associer nos prières à son gouvernement du monde. Nos intercessions ont une réelle influence. Dans ta vie, saisis cette responsabilité glorieuse. Prie pour que le règne de Dieu vienne dans ton quartier, ton lieu de travail, ta nation. Prie pour des réveils spirituels, pour que des âmes soient sauvées. Crois que tes prières, agrégées à celles de millions d'autres croyants, façonnent l'histoire. Marcher dans cette conscience, c'est vivre avec une perspective éternelle. Cela rend tes préoccupations terrestres relatives et t'investit d'un sentiment de mission. Tu n'es plus un spectateur, mais un co-ouvrier avec Dieu, utilisant l'arme la plus puissante qui soit pour voir sa volonté s'accomplir sur la terre comme au ciel. Ta vie quotidienne prend une dimension cosmique, chaque prière étant un coup de marteau sur l'enclume du destin. Enfin, la prière nous prépare à la rencontre ultime avec Dieu. L'Apocalypse chapitre 8 versets 3 et 4 décrit comment les prières des saints montent devant le trône de Dieu comme un parfum. Ces prières sont conservées, elles ont une valeur éternelle. Chaque soupir, chaque cri, chaque action de grâce est recueillie. Dans ta vie sur terre, la prière est l'antichambre du ciel, l'endroit où tu goûtes déjà à la communion parfaite qui sera la tienne pour l'éternité.
Marcher dans cette réalité, c'est vivre avec une nostalgie sainte de la présence totale de Dieu, tout en appréciant sa présence partielle aujourd'hui. Cela donne à tes moments de prière une profondeur et une ferveur nouvelles. Tu ne parles pas dans le vide, mais tu contribues à un cœur éternel qui résonne autour du trône. Ta vie devient ainsi une préparation continuelle, un cœur qui apprend à converser avec son roi pour être à jamais à l'aise dans sa maison. Chaque vient, Seigneur Jésus de l'Apocalypse est nourri par une vie de prière qui aspire à cette consommation de toutes choses en lui. Amen. Quelle aventure que nous venons de parcourir ensemble. 24 piliers pour construire, ou reconstruire, une vie de prière puissante, transformatrice, qui change tout. Nous avons vu que la prière n'est pas un accessoire spirituel, mais le souffle même de l'âme qui croit. Elle puise sa force dans la parole de Dieu, s'exprime dans la foi, grandit dans la persévérance, et s'épanouit dans l'amour. Elle est à la fois un refuge doux et une arme de guerre, un dialogue intime et un cri public. Chacun de ces aspects t'invite à approfondir ta relation avec ton Père Céleste, à faire de lui ton confident, ton pourvoyeur, ton bouclier et ta plus grande joie. Rappelle-toi, chaque fois que tu plies le genou, que tu inclines ton cœur, tu t'accordes avec la symphonie du ciel, tu changes des choses dans l'invisible, et tu prépares ton cœur à recevoir les miracles que Dieu a en réserve pour toi. Ta vie peut être un témoignage vivant de la puissance de la prière, une preuve que Dieu écoute, répond et transforme. Alors, ne laisse pas ces vérités rester des concepts, fais en l'expérience dès aujourd'hui. Maintenant, avant de nous quitter, unissons nos cœurs dans une prière pour toi, pour notre communauté. Père Céleste, tu es si bon et si fidèle. Nous t'adorons pour le privilège immense de pouvoir t'appeler Père et de t'approcher de ton trône de grâce avec assurance. En ce moment, nous t'apportons chaque personne qui regarde cette vidéo. Nous te remercions pour son désir de te connaître davantage. Seigneur, touche son cœur d'une manière puissante. Baptise-la d'une nouvelle passion pour la prière. Ouvre ses yeux spirituels pour voir ta main à l'œuvre dans chaque détail de sa vie. Donne-lui la discipline douce de chercher ta face chaque jour, et la foi audacieuse de croire que tu écoutes et que tu réponds. Fortifie-la dans les moments de sécheresse, exulte avec elle dans les moments de percée. Entoure-la d'une communauté qui prie. Guéris ses blessures, apaise ses craintes, comble ses profonds besoins d'amour et d'appartenance. Bénis son foyer, son travail, ses relations. Pour ceux qui traversent la vallée de l'ombre, sois leur lumière et leur réconfort. Pour ceux qui célèbrent, sois le centre de leur joie. Fais de nous, comme communauté, un peuple qui prie sans cesse, qui aime profondément, et qui brille pour ta gloire. Au nom précieux et tout-puissant de Jésus, nous te prions. Amen. Si cette prière a résonné dans ton cœur, écris Amen dans les commentaires. Et maintenant, l'appel à l'action finale. Abonne-toi si ce n'est pas déjà fait, like cette vidéo, partage-la avec tes proches qui ont besoin d'entendre ce message, et laisse un commentaire avec tes vœux pour que nous grandissions ensemble dans la foi. La puissance de la prière t'attend. À très bientôt pour de nouvelles révélations de Dieu. Que sa paix vous accompagne tous.